Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler du taux de rebond, un signal à maîtriser pour Google et pour vos visiteurs. En fait c'est une métrique souvent mal comprise mais hyper importante pour le taux de rebond. Parce que, en fait, vous avez sûrement vu ce chiffre sur Google Analytics, sur des outils, voilà, d'autres outils d'analyse des métriques de votre site internet, ou dans la Search Console, par exemple. Et vous vous êtes demandé, mais est-ce que 70% c'est bien ou c'est catastrophique? Alors, la réponse n'est pas si simple et c'est ce qu'on va voir ensemble. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que cette mesure, ce signal, comment l'interpréter et surtout quelle action concrète mettre en place pour l'optimiser et envoyer des bons signaux à Google. Alors, la définition pure du taux de rebond, c'est le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site après n'avoir consulté qu'une seule page et sans avoir interagi avec elle. Alors, imaginez que votre site web soit comme une boutique physique. Le taux de rebond, c'est le client qui entre. Il entre dans la boutique, il jette un coup d'œil rapide à l'entrée, il tourne les talons et ressort sans parler à un vendeur, sans toucher à un produit. Voilà, il ne touche pas les call to action, et il se tourne comme ça et hop, il ressort sans être rentré dans les couloirs, dans les rangs, dans les rayons, sans être passé d'une pièce à l'autre. Et Google, qui surveille discrètement la boutique, se dit cet utilisateur n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vous montre donc ici. Je vous montre ici sur un projet en fait de site sur une thématique spirituelle par exemple. Donc là j'ai quelques statistiques du site internet où on peut voir en fait par exemple sur des pages où le taux de rebond est très bas. Par exemple ici il y a A0. Et ici donc les gens arrivent sur une page publication où il y a tout un tas de pages qui sont avec des call to action, tout ça, où les gens choisissent leur catégorie, leur thématique qu'ils veulent visiter. Et on voit qu'ici, quand ils arrivent sur cette page publication, qui est un peu comme un hub, comme un aéroport avec les différents couloirs pour les différentes destinations, eh bien on voit que là, les gens ont, sur cette page-là, à 100% réagi, si bien que le taux de rebond est à 0. Donc ici, les gens sont passés à l'action à 100%, ce qui fait que le taux de rebond est à 0. Ça veut dire qu'ils ont sélectionné un endroit pour se rediriger vers une thématique et dans laquelle thématique ensuite ils se sont redirigés vers un article bien spécifique. Donc du coup le taux de rebond est à 0. Ensuite on voit par exemple sur une page qui suis-je, là pareil, le taux de rebond est très bas parce qu'ensuite ils ont cliqué sur un call to action pour savoir quoi faire après. Une fois qu'ils ont lu le qui suis-je, ils sont allés voir qu'est-ce que je peux savoir de lui, qu'est-ce que je peux apprendre de lui, quels sont les sujets. Donc les gens ont cliqué certainement, voilà. Donc on a un taux de rebond qui est très bas. Et ensuite il y a les articles. On voit ici que une fois qu'ils ont eu la réponse à leur question, ils sont allés voir le sujet. En fait, pour eux, ça leur suffisait. Ils sont repartis. Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir ailleurs. Parce que probablement, il n'y avait pas un deuxième sujet similaire ou une partie 2 ou une partie 3. Donc, ils sont partis. Ici, le taux de rebond est plus bas. Parce qu'en fait, ici, sur la thématique, sur cet article, il y a d'autres articles qui traitent du même sujet. Donc,
ça laisse entendre que une grande partie des visiteurs qui sont allés sur cette page ensuite ont cliqué ensuite pour aller voir un deuxième article similaire ou proche. Et là, il n'y avait pas d'article similaire, donc ils sont partis. Ici non plus, là non plus. Et là, oui, il y a des articles similaires par rapport à cet article-là. Donc ils sont allés aussi cliquer là. Alors, donc, l'idée, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens arrivent sur une page, il faut qu'il y ait une interaction. Ça signifie que donc ils cliquent sur un lien interne, ils lancent une vidéo, ils remplissent un formulaire, ils ajoutent au panier un produit. Un simple défilement de page ne signifie pas comme une interaction pour Google Analytics Standard ou d'autres logiciels. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est la durée de temps que passent les gens sur une page. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder, j'ai quelqu'un qui est arrivé sur ce projet-là, sur ce site-là. Il venait du moteur recherche Yahoo, je crois. Et la personne a passé 14 minutes sur la page après avoir atterri sur cette page, sur cet article. J'ai vu que depuis Yahoo, ensuite, une fois entré dans le blog, il a passé 14 minutes sur la page. Donc c'est vraiment intéressant. Et alors, donc pourquoi ce signal est si important Alors là c'est intéressant, j'ai bien aimé reprendre l'exemple de mon blog ici sur le thème de la spiritualité, parce que c'est des choses méditatives, un peu qui sortent un peu du marketing, donc c'est même pour moi plus facile de l'expliquer. Et donc pour l'utilisateur, donc votre visiteur, c'est un thermomètre de l'expérience, c'est un taux. Donc un taux très élevé peut signifier que le visiteur est déçu, la page ne correspond pas à sa recherche, elle est lente, illisible, ou le call action est absent. Pour Google a pour mission de fournir les meilleurs résultats possibles. Si beaucoup de gens rebondissent systématiquement depuis votre page pour une requête donnée, c'est un signal fort pour lui que votre page n'est peut-être pas la meilleure réponse. C'est un peu à tort, hein, parce que quand on y réfléchit bien, la personne elle a trouvé le contenu, elle a scrollé, elle a lu pendant, elle a eu un temps de session long, elle a été rassasiée, je dirais, elle est partie parce qu'elle a eu tout ce qu'elle voulait. Elle n'a pas besoin d'aller consommer, comme on dit aujourd'hui, d'autres contenus, donc elle est partie. Donc vous voyez, il faut faire attention aux signaux aussi. Bon, le taux de rebond n'est pas forcément, même s'il est élevé, vous voyez dans le cas, moi j'ai répondu à la demande des gens, ils ont lu, ça leur a plu, ils ont lu, par exemple s'ils ont lu toute l'intégralité, ils ont été informés, même s'ils sont pas d'accord, mais ils ont pu lire le contenu. Et puis l'idée c'est pas de ramener les gens de notre côté, c'est de leur partager une idée, une information, une divergence, un autre biais, confirmé ou un nouvel angle. Donc à l'inverse, un taux bas pour une requête commerciale est un excellent signal. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir de pouvoir créer des pages où il y a pas mal de call to action et où en fait il faut donner des signaux à Google en mettant en fait des call to action. Et donc vous voyez, ça permet d'étudier quelle page, comment créer ces pages aussi. C'est en fait ce genre d'analyse permet de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme chose, des call to action, de la gamification, des choses intéressantes. On peut le faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, créer des petits trucs, des quiz, des tests à voir. Donc pour vous, donc, le propriétaire, l'expert, donc c'est un outil de diagnostic gratuit et puissant. Il vous indique quelle page fuit et mérite votre attention. On ne l'améliore pas pour tricher, mais pour mieux servir. Alors, interprétation taux élevé et taux bas. Donc attention à l'idée reçue, il ne suffit pas d'un chiffre magique universel. Un taux de 90%, comme je vous disais, peut être normal, et un taux de 30% peut être mauvais. En fait, tout dépend du type de page et de l'intention de recherche. Si vous êtes sur un article de contenu, je sais pas, intellectuel, philosophique, psychologique ou quoi, les gens n'ont pas envie de cliquer sur des boutons à droite à gauche pour aller d'un côté et de l'autre.
Par exemple, quand un taux élevé peut être normal, voire bon, c'est lorsque vous êtes sur une page blog, article informatif, le visiteur trouve sa réponse immédiate, un horaire de train, une recette, les horaires de la poste, voilà, savoir que la poste elle est fermée le jeudi après-midi, le vendredi après-midi, il part et mission accomplie en fait. Par exemple, une page de contact, il note votre numéro, l'email et paf, il ferme l'onglet. Quand un taux élevé est mauvais, là, signal d'alarme, donc c'est une page catégorie produit ou une page de vente. Là, on s'attend à ce qu'il clique sur d'autres produits ou ajoute au panier. Donc la cause probable, c'est le titre, la méta trompeur, une métadescription qui est trompeuse, qui en réalité annonce une fausse promesse, un contenu de mauvaise qualité, un temps de chargement long, un design moche, des fiches produits avec des photos pas terribles du tout. Un taux bas généralement positif. Par exemple, il montre que votre style captive l'utilisateur, il navigue, il explore, il interagit. C'est exactement ce que vous voulez pour les pages clés de votre tunnel de conversion. Donc en fait, moi, c'est exactement ce qui se passe sur ma page publication. Les gens, ils aiment tellement que, une fois qu'ils sont sur ma page de publication, paf, ils naviguent. Et alors, il navigue et bon, je vais pas vous montrer ça quand j'aurai trop le. Mais en fait, voilà. Donc, ils ont de quoi sur la page de publication naviguer. En fait, ça leur donne envie de naviguer surtout. Donc, ensuite, donc pour ce qui est des conseils concrets pour optimiser vos performances, alignez-vous sur l'intention de recherche. Votre titre, votre métadescription et le premier paragraphe doivent répondre à la question, aux besoins de l'utilisateur et pas de hors-sujet. Et souvent, c'est vrai qu'en réalité, c'est mieux de donner une grosse part de la réponse au tout début de votre page, et surtout pas de hors-sujet, pas de commencer à... Voilà. Ensuite, améliorer la lisibilité, très important pour le SEO local, par exemple, les blocs de texte, police lisible sur mobile, police illisible sur mobile, catastrophe évidemment, utiliser des titres clairs, H2, H3, des paragraphes courts, des listes à puces, des images, les gens scannent la page. Ensuite, guider l'action avec des liens internes puissants. À la fin d'un article de blog, proposez 2-3 articles connexes avec des encres descriptives pour aller plus loin, venez voir la suite, lire la suite, et sur une page produit, montrer des produits similaires, des accessoires recommandés. Ensuite, vérifiez la vitesse et le mobile. Une page qui met 5 secondes à charger sur mobile, c'est un taux de rebond garanti. C'est-à-dire les gens ils vont quitter parce que ça charge pas, ils vont dire je m'en vais ailleurs, marche arrière. Donc utilisez PageSpeed Insight de Google. Et ensuite, soignez l'appel à l'action, dans les call to action. Que voulez-vous qu'il fasse quand il est sur la page? Est-ce qu'il doit lire un autre article? Est-ce qu'il doit vous appeler? Est-ce qu'il doit télécharger un guide? Dites-lui clairement avec un bouton visible. Pour le référencement local, sur votre page contact ou agence, intégrez directement une carte Google Maps interactive, aux heures d'ouverture, clair, un numéro cliquable, tel de points, vos numéros. L'utilisateur trouve l'info sans effort et peut même lancer son itinéraire. C'est une interaction qui empêche le rebond. Donc, en conclusion, pour résumer, le taux de rebond n'est pas un score gamifié bêtement, mais un outil de diagnostic. Analysez-le par type de page, comprenez l'intention de l'utilisateur, optimisez en priorité l'expérience et la pertinence. Bon, ça c'est ce qu'on ressort à toutes les sauces, mais bon. C'est comme ça qu'on envoie des bons signaux à la fois à Google et à vos visiteurs. Voilà. Peut-être, voilà, déjà, tout simplement rajouter des call to action sur vos pages, essayer d'en mettre, faire en sorte qu'il y en ait toujours en haut d'une page et en bas d'une page, on pourrait dire déjà. Si votre vidéo, donc si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à laisser un commentaire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rééclairci les choses, parce que ce terme de taux rebond, des fois on peut le comprendre en l'envers. Hein.
On a l'impression que le plus, c'est le mieux, que le moins, c'est le pire. Alors qu'en réalité, un taux de rebond à 0, c'est le meilleur. euh, donc je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochains tutos vidéo. Et on creusera d'autres métriques clés sur parce que c'est vraiment intéressant. Et et vous, quelle page de votre site a le taux de rebond le plus surprenant? Voilà, donc partagez vos expériences dans les commentaires et on pourra y discuter ensemble avec grand plaisir. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et bon référencement. Bye bye.